Bonjour à tous, alors j'enchaîne avec le troisième et dernier choix de ces tirages des messages personnels de Michael. Donc le troisième choix c'est cette carte, troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Allez c'est parti. Alors qu'est-ce que Michael a dit pour vous? Nouveau départ, un nouveau regard sur la vie, esprit libre, soyez autonome, patience, de l'obscurité à la lumière. Bon, il vous parle d'un nouveau départ. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et visiblement, vous allez être totalement autonome, libre, peut-être libéré de quelque chose, d'un passé, d'un conditionnement, peut-être d'une situation. Vous allez agir de façon très indépendante, utiliser votre libre arbitre. Et alors, je ne sais pas, peut-être que ça s'adresse à ceux qui avaient déjà eu un tirage où vous allez être totalement détaché du système. Ça me rappelle quelque chose, c'est pour ça que je le dis. Mais pas forcément. Donc voilà, vous allez agir de façon libre. Mais il vous dit patience. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps le temps de la gestation, de l'obscurité à la lumière. Voilà, il faut laisser le temps de mûrir en fait. Alors, j'entends qu'avant d'atteindre la lumière, vous allez certainement devoir passer par un moment d'obscurité qui est nécessaire. Peut-être que vous le vivez actuellement. Mais regardez, hein, il y a du neuf là qui arrive. Du neuf avec un E neuf. Un petit œuf. Allez, c'est parti. On va creuser. Je bois juste un peu. Ah, ma bouteille n'est pas là. Tant pis, c'est pas grave. C'est parti. Alors, maîtrise. Dans l'attente des résultats, vous voyez, hein, c'est pas pour tout de suite, mais en attendant, il faut retrouver votre pouvoir là. Accueil, voilà, il faut accueillir. Là, j'entends accueillir ce qui vient de plus haut, de votre âme. Voilà, là, il y a vraiment un réalignement avec votre part divine. Donc, ça veut dire que tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas atteindre les résultats. D'où, de l'obscurité à la lumière, vous devez d'abord y voir clair. Comprendre que vous devez vous réaligner à votre part divine pour aller vers cette lumière. Là, actuellement, vous êtes dans l'obscurité parce que vous êtes sous l'influence de votre part égotique. Donc, en attendant d'y parvenir, accueillez l'énergie de votre part divine en retrouvant votre pouvoir sur vous et notamment sur votre cœur. Regardez. Votre cœur est fermé. C'est comme si vous n'arriviez pas à exprimer vos sentiments ou que vous n'arriviez pas à libérer quelque chose de votre cœur. Hein, pourtant, vous vibrez dans l'amour. Hein. Il y a du vert, il y a une belle énergie d'amour là, en vous et autour de vous. Mais il y a quelque chose de prisonnier de votre cœur qui n'arrive pas à être libéré. Il faut déjà vous occuper de ça, il vous dit. Enseigne. Passez à autre chose. La clarté des convictions. Vous voyez, hein, pour y voir clair, il faut accueillir l'énergie de votre âme, la lumière de votre âme. Et reprendre confiance en vous, être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Pour le savoir, c'est dans la lumière de votre âme que vous le saurez. Tant que vous ne serez pas aligné à votre part divine, vous ne saurez pas si vous êtes sur la bonne voie. C'est à partir de là que vous aurez cette compréhension et cette clarté. Bon, il vous dit que vous devez passer à autre chose. Peut-être qu'actuellement, vous êtes coincé dans une situation et vous n'arrivez pas à avancer. Il vous dit que pour passer à autre chose, alors non seulement enseigne, moi j'entends que vous allez enseigner, vous allez transmettre un savoir. Mais peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose à comprendre avant, à apprendre. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est votre âme. Avant d'enseigner, il faut d'abord apprendre. Être un élève. L'élève de votre âme, de votre part divine. Donc vous devez déjà passer par ça. Et ensuite, là, ça deviendra clair pour vous. Vous saurez exactement où vous dirigez. Ça se fera naturellement. Mais tant que vous ne passerez pas par ce réalignement préalable et obligatoire,
avant de suivre votre chemin, ben, vous serez bloqué dans l'obscurité. Hein, et ce nouveau départ, ben, vous ne pourrez pas y aller. Bon, là, il vous dit que vous avez le pouvoir d'enseigner. Hein. Enseigner, guider, transmettre, il n'y a aucun doute. Mais il vous dit aussi de retrouver le pouvoir sur vous pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre les bonnes informations de lumière et d'amour de votre âme, donc. Parce que vous, comme tous les autres, vous vous êtes incarné pour ça, pour transmettre l'amour et la lumière de votre part divine. Il n'y a que comme ça qu'on pourra aider ce monde, ou en tout cas aider à la construction du nouveau monde, tout en libérant l'ancien. Donc ça commence par vous aussi. Alors il vous dit que dans l'attente des résultats de ce nouveau départ, passez à autre chose. Donc il y a quelque chose à libérer là. Je pense qu'il y a un passé où il y a quelque chose à laisser derrière vous. Écoutez ce qui résonne. Oui, pour retrouver la confiance en vous, pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie, il faut d'abord retrouver votre pouvoir intérieur, dans votre cœur, par le biais de votre cœur. Il vous dit qu'en attendant d'aller vers ce nouveau départ, enseignez, transmettez des choses que vous savez déjà. Et ayez confiance en vous. Reprenez de l'assurance par rapport à vos convictions. Il y a quelque chose qui va se libérer là. Voilà. C'est clair. Hein. Il vous dit que pour retrouver votre pouvoir, votre maîtrise, vous devez passer à autre chose. Allez vers votre âme. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes sous l'influence de l'ego. Voilà pourquoi il vous dit ça. Tension, hostilité, sérénité, surprise. Bon, ben, il vous dit que pour la première chose, déjà pour aller vers une surprise, vers un cadeau, vers des bénédictions. Moi, j'entends que l'univers a un ou des cadeaux pour vous. Mais avant de pouvoir atteindre ce cadeau, qui est certainement relié à ce nouveau départ, vous devez d'abord retrouver la sérénité en vous, parce que là, visiblement, vous êtes sous le stress. Hein. Il y a de la tension, peut-être de la colère, des inquiétudes. Vous n'êtes pas serein. Il faut d'abord retrouver cette sérénité, parce que c'est dans ce calme que vous allez percevoir la voix de votre âme, ainsi que ses messages, pour vous guider vers la bonne voie, la bonne direction. Voilà. Regardez pourquoi vous êtes sous l'influence du stress, de la colère, parce que vous êtes sous l'influence de votre ego. Hein. Fierté, j'entends ego, moi. Voilà. Il faut revenir à votre part divine, à la part naturelle, pure, authentique, lumineuse, pleine d'amour, de simplicité. Tant que vous serez sous cette influence, vous ne quitterez pas cet état. Voilà, rêverie, plaisir. Hein? Revenez au plaisir, à vos rêves, nourrissez vos rêves. Eux vont vous donner de la joie et du plaisir. Et ils vont aussi vous permettre de vous revaloriser. Fierté, j'entends aussi valorisation. Et dans cette valorisation, vous allez bénéficier de ces cadeaux. Mais tant que vous resterez fier, c'est-à-dire positionné sous l'ego, vous ne pourrez pas obtenir, vous n'aurez pas accès à ces cadeaux, à ces surprises. Donc revenez toujours à cet être divin en vous valorisant grâce à vos rêves, les rêves du cœur, hein, les rêves de l'âme, des rêves purs, authentiques, qui nourrissent le bien-être, l'amour, la beauté, la joie, l'abondance. Et c'est à partir de cette énergie-là, donc en prenant du plaisir dans ce que vous faites et dans votre vie, que voilà, les surprises, les cadeaux vont venir tout naturellement. Hein, et ça va vous faire plaisir d'autant plus, bien évidemment. Donc là, il vous dit, rêverie, j'entends détente, apaisez-vous, serein. Voilà, il faut retrouver votre sérénité, vous, hein, c'est important. Travaillez là-dessus. Voilà, pourquoi êtes-vous dans le stress, dans la tension, ou peut-être êtes-vous en conflit avec vous-même,
ou avec d'autres personnes ou une situation, parce que vous n'êtes pas dans le plaisir. Vous ne vous faites pas plaisir. Or, c'est primordial ça. C'est en commençant par ça que vous nourrissez votre enfant intérieur et ensuite vous avez accès à votre âme. Tout naturellement. Et ça disparaît. Et ça arrive tout naturellement. Voilà, donc là, il y a vraiment une idée de vous apaiser, de retrouver du plaisir et de vous revaloriser. Là, j'entends deux choses. D'un côté, rêverie, j'entends le mental. Vous vivez cette tension parce que vous êtes sous l'effet du mental et donc vous n'avez pas accès à ces cadeaux. Reconnectez-vous à votre part divine, à ce qui vous fait rêver, c'est-à-dire des objectifs qui nourrissent votre cœur et votre joie, votre plaisir. Là, vous allez sortir de ça et les cadeaux vont arriver. Ouais. Vous avez perdu la boussole. Là, il y a une boussole, il faut retrouver la lumière, la clarté. Vous êtes dans la confusion. Vous vous êtes égaré, j'entends. Michael vous dit, vous vous êtes égaré. Voilà. Il faut revenir à votre souveraineté, c'est-à-dire votre âme. Hein. Vous voyez, la Voie lactée, là, les étoiles. Reconnectez-vous aux étoiles, reconnectez-vous à votre part la plus élevée. Là, vous y verrez clair, vous ne serez plus perdu. Voilà, vous verrez la lumière. Vous serez éclairé par la lumière. Et vous sortirez du froid, de l'hiver, de la fermeté. Alors l'hiver peut aussi parler de la fin de quelque chose. Ah voilà, regardez le serpent, c'est l'hostilité. Là. Je vois je vois de la malveillance ou des énergies toxiques. Donc il vous dit en fait, pour sortir de ces énergies, pour quitter, l'hiver c'est la fin de quelque chose, quitter ces énergies néfastes qui vous entourent. Alors ça peut être aussi l'influence de votre part égotique, mais ça peut être des personnes autour de vous ou des vibrations autour de vous. Pour quitter ça, mais il faut revenir à votre lumière intérieure. Là, vous reconnectez aux étoiles, élevez vos vibrations pour vous reconnecter à votre part authentique et à votre famille de lumière. À votre famille divine, galactique. Voilà, hein, pourquoi vous êtes perdu? Parce que vous êtes sous mauvaise influence là. Oui, il vous dit qu'il faut quitter un état, cet état-là, pour retrouver votre souveraineté là. Voilà. En vous réalignant votre part divine, vous allez retrouver la lumière, y voir clair. Les nœuds vont se dénouer et vous allez quitter ça, cette mauvaise influence. En vous ou autour de vous, peut-être les deux. Hein, reprenez possession de votre esprit, c'est-à-dire de votre part divine, de vos capacités supérieures, votre intuition, notamment. Voilà, pour mettre fin à cette errance, cet égarement, cette confusion, il faut vous réaligner là. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Regardez, diffusez la lumière. Hein? Vous, déjà, revenez à votre lumière. Arbre, connaissance, sagesse, force, retrouvez votre force intérieure, votre lumière intérieure, soyez courageux. Il vous dit que vous devez diffuser cette lumière. Vous avez un rôle, je vois un guerrier, alors ça peut être un vrai guerrier, mais ça peut être un esprit guerrier ou guerrière. Hein. Vous avez un rôle de guerrier, ou en tout cas, vous devez être courageux parce que votre mission, je vois Jeanne d'Arc là, ouais. Votre mission est de conduire d'autres personnes dans un combat qui est important. Mais pour ça, c'est un combat de la lumière, pour faire régner la lumière. Vous devez diffuser cette lumière dans ce combat.
Pas la colère et la haine ou votre part égotique. C'est vraiment votre âme qui doit fuser à travers ce combat. Et pour ça, il faut vous ancrer. Retrouver cette force qui va vous permettre de diffuser et transmettre toute votre sagesse. Mais la sagesse de votre âme. Pas les connaissances de votre mental, de votre ego. La sagesse et les connaissances de votre part divine. Issue de la lumière. Allez, conclusion. Voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir, justement, j'étais en train d'en parler, qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Je vais vous lire le texte. Là, j'entends sensualité, c'est le contact, le développement de votre chakra sacré. C'est le chakra sexuel, le chakra du couple, des émotions et aussi du cocon, du bien-être. Voilà, il faut prendre soin de vous. Je vais vous lire le texte. Ce voyage relève d'une expansion de la conscience. Le mot tantra peut se traduire par ce qui grandit. Il utilise les sens pour nous guider vers la concentration de l'esprit et finalement sa libération pour atteindre une harmonie intérieure. À travers la sexualité, l'une des sensations les plus puissantes qu'un être humain puisse vivre, nous pouvons atteindre cette harmonie intérieure, mais également l'harmonie avec l'autre. En tant qu'être spirituel dans un véhicule corporel, nous pouvons accéder à notre nature multidimensionnelle à travers notre corps physique, en laissant nos sens nous guider vers le vaste univers qui se dissimule en nous. Alors, les triangles qui se croisent sont une référence à l'union du masculin et du féminin. Le triangle supérieur représentant le masculin et le triangle inférieur le féminin. Donc le triangle en pointe, c'est l'action, et le triangle avec la pointe en bas, c'est la coupe, c'est la vie intérieure en fait. Le pourpre symbolise la connexion à la source en tant que base de notre conscience élargie. Les pétales et le centre orange représentent le second chakra, celui dont je vous parlais justement, le chakra sacré. Voilà, siège de notre expression sexuelle, ainsi que de nos émotions et de notre créativité. Les cercles tourbillonnants, ceux du centre et ceux plus grands du fond, incarnent notre origine extraplanétaire. Le bleu est associé à l'expression de la vérité. Le Sri Yantra, visible dans le centre, représente l'intégration qui survient grâce à l'union. Les carrés représentent le monde physique que nous expérimentons en tant qu'être spirituel dans un corps physique. Petit exercice pour vous. Mettez la musique que vous aimez. Levez-vous, fermez les yeux. Puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas. Ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages. Elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.